qu'il vous soutienne davantage. Et nous nous approchons de la Pâque. Je voudrais revenir sur quelques éléments ce soir qui vont attirer notre réflexion et notre méditation. Je vais parler sur ce petit message que j'ai posé comme une question. Ce message que j'ai déjà commencé à partager avec certains d'entre vous. Je voudrais partager ce message avec toute l'église ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce message? Amen. Nous voulons dire ceci. Nous voyons le roi David qui a chanté ou qui a écrit dans le livre de base que nous avons pris ce soir. Il dit: le fondement de ta parole est la vérité. Donc la parole doit avoir un fondement. Et ce fondement, ce n'est pas le fondement appelé mensonge, mais c'est le fondement qui est appelé la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et dans l'autre traducteur, il dit ceci: le principe de ta parole est la vérité. Donc le fondement et le principe, ça veut dire la même chose. Donc, le principe de ta parole est la vérité. Donc chaque parole est basée sur un principe. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Ici on parle de fondement de la parole. Et vraiment on va prêcher les fondements fondamentaux pour la foi. Si nous pouvons traduire ça autrement ce soir, nous dirons le principe. Amen. Le principe de base pour la foi. C'est ce que cela veut dire. Le principe de base pour la foi. Parce que le principe est un fondement. Le fondement de ta parole est la vérité. Le principe de ta parole est la vérité. Et toute ordonnance de ta justice est éternelle. Et nous allons sauter au point 164. Il est dit: 7 fois le jour je te loue à cause des règles de ta justice. Et 165, il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. Pour celui qui aime la loi de Dieu, de l'Éternel, il reçoit la paix. Donc quand vous êtes à la recherche de la paix et que vous poursuivez la paix, alors il y a quelque chose que vous devez reconnaître. C'est tout simplement aimer abondamment sa parole. Parce que si le commandement, ça veut tout simplement dire, la loi ici, ça veut tout simplement parler de la parole. Celui qui... Il dit ceci: celui qui il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. Et aucun obstacle ne les fait trébucher. Ça, nous parlons en ce qui concerne le fondement qui est la vérité. Le principe de Dieu. Le principe de la parole. La base de la parole. Voyez-vous, chaque parole doit avoir un principe de base. Maintenant, celui qui aime cette parole-là, quand vous aimez plus cette parole, cette parole vous procure la paix. Et quand ça vous procure la paix, alors aucun obstacle ne pourra te faire tomber. Voilà, c'est la voie que Dieu a déjà pourvue. David a découvert cette voie et il en a été bénéficiaire. Et si tu découvres aussi la même voie,
tu seras aussi bénéficiaire. Parce que Dieu dit que le principe de sa parole, comme nous avons lu dans Zégon, il dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, le principe ici n'est pas un principe pour tout simplement celle-là de l'ancienne alliance. Le principe ici est pour tout le temps. Et tous ceux qui viendront dans une saison bien programmée, ils découvrent le même principe et ils en bénéficieront comme les autres qui les ont précédés. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et je vais poser tout simplement une petite question. Vous comprenez? Ça, c'est le témoignage de David. Il est en train de parler de ses expériences. Il dit, cette fois, les jours, je te loue à cause des règles de ta justice. C'est un vrai adorateur. Il adorait 7 fois les jours. Et pourquoi seulement 7 fois? Pourquoi pas il ne pouvait adorer une fois? Mais il adorait 7 fois les jours. Et pourquoi il doit adorer le Seigneur? À cause des règles de sa justice. Nous allons maintenant dans Psaume 57. Psaume 57, je prends la version des paroles français courant. Psaume 57, verset 6. La Bible dit ceci, nous sommes toujours dans l'histoire. Ils ont préparé un filet sur mon chemin. David parle de l'une d'expérience qu'il avait vécue dans sa vie. Ils ont préparé un filet sur mon chemin. Un nœud coulant pour mon cou. Ils ont creusé un piège devant moi. Regardez, ils sont au pluriel ces gens. Ils sont nombreux qui veulent de votre échec. Ils ont préparé un filet sur mon chemin. Désormais, personne ne peut marcher sur une voie facile. Ils sont nombreux qui nous tendent des pièges. Ils ont un nez coulant pour mon cou. Ils ont creusé un piège devant moi. Mais c'est eux qui y sont tombés. Ça, c'est l'expérience de David. C'est eux qui y sont tombés. Ils pensaient que moi, je tomberais dans ce trou-là. Malheureusement, ce n'est pas moi qui tombe dans le trou. Le trou qu'eux-mêmes avaient préparé pour moi, qu'ils avaient creusé pour que je tombe, les pièges qu'ils ont placés sur ce chemin, je me rends compte que moi, je ne suis pas dans ces pièges-là. C'est eux-mêmes qui sont tombés dans ces pièges. Oh là là, ça c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage glorieux, mes amis. Au verset 7, il est dit ceci. Oh Dieu, me voilà plein de résolutions. Je vais chanter et te célébrer. À cause de cette victoire, je chanterai ta gloire. À cause de cet amour, je glorifierai ton nom. Parce qu'ils avaient tendu des pièges, mais je ne suis pas tombé dans ces pièges-là. C'est pourquoi il a crié vers l'Éternel. Il a dit, oh Dieu, me voilà plein de résolutions. Peut-être on n'en parlera plus de moi. Peut-être on n'allait plus parler de moi. Je serai dans le cercueil ce soir. Je serai peut-être dans la terre ce soir. Mais voilà, je suis vivant. J'appartiens à ceux qui sont vivants jusqu'à ce soir. Malgré les pièges qu'ils ont tendus sur mon chemin, David a compris qu'à cause de cela, il ne pouvait jamais garder le silence. Il ne pouvait jamais fermer sa bouche. Il devait louer le Seigneur. Il faut toujours
être reconnaissant envers Dieu. Il faut toujours être reconnaissant même dans les moindres des choses. David a élevé sa voix, il a crié, oh Dieu, me voilà plein de résolutions. Je vais chanter et te célébrer. Verset 9, 7, 8. Il dit, réveille-toi, mon cœur. Premier élément, il doit réveiller son cœur. Deuxième élément, réveillez-vous aussi. Non, il ne veut pas que ce soit celui seul qui fait ce travail. Il veut que ce soit aussi les autres qui entendront ce témoignage, qu'ils se réveillent eux aussi. Réveillez-vous aussi. Vous êtes inclus dans cette chanson. Vous êtes inclus dans cette parole, mes amis. David parle de lui, il parle de son cœur, mais il parle aussi de vous qui écoutez ces mêmes paroles ce soir. Réveillez-vous aussi. Mon frère, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Jeune aimerais, réveillez-vous. Pourquoi tu dois te réveiller? Et en quoi consiste ce réveil? Il dit encore, réveille ma harpe, ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Pourquoi on doit réveiller l'aurore? Parce qu'à l'aurore il y a quelque chose de particulier. Pourquoi je dois réveiller l'aurore? Ici là ça sera la Pâque. Le vendredi ici c'était la semaine de... c'est quoi? On a fait... Ramon, on a fait, je me suis croisé avec des catholiques qui faisaient le chemin le dimanche. Voyez-vous mes amis, et le dimanche prochain c'est la Pâque, mes amis. Ça sera le lever du soleil. Ça sera l'aurore, mes amis. Ça sera un début de quelque chose. Oh, j'aimerais interpeller votre conscience par rapport à l'événement prophétique, par rapport à ce que l'Éternel nous a légué, que nous puissions s'identifier au moment et à l'événement. David dit, mon cœur, réveillez-vous aussi, ma harpe et ma lyre, car il me faut que je réveille l'aurore. C'est-à-dire, à l'aurore, on doit réveiller sa propre voix. À l'aurore, on doit réveiller son cœur. À l'aurore, on doit faire agir ses sens. À l'aurore, on doit adorer et célébrer les louanges. Parce que ils ont tendu des pièges. Ils ont creusé un trou. Ce trou était creusé pour toi. C'était pour que toi tu n'arrives pas à l'aurore, pour que tu sois exterminé de la face de la terre. Mais malheureusement, toi tu n'es pas tombé dans leur trou. C'est un même qui se trouve dans ce trou là. C'est pourquoi je vais célébrer les louanges. Je réveille mon cœur, et vous aussi soyez réveillés ce soir. Ayez les sentiments de Dieu en vous, ayez les mêmes ambitions de Dieu en vous, et réveillez votre esprit et réveillez votre cœur, et laissez le Dieu du ciel descendre du corridor de la gloire et établir une relation entre toi et lui. Remettez mon frère. Alors écoutez mes amis, il faut que je réveille l'aurore. Ça nous sommes dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Et le seul homme que Dieu appela selon son cœur. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu a identifié comme l'homme selon son cœur. Ce n'est pas Salomon qui est appelé l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas Abraham qui est appelé l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas Isaac qui est appelé l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas Moïse qui est appelé l'homme selon mon cœur. Il y a un seul roi
qui fit appeler l'homme selon mon cœur, c'est le roi David. Parce qu'il a saisi les lois de Dieu. Il était l'homme qui a saisi plus le principe de Dieu. Et il en a vécu l'expérience. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Maintenant, écoutez encore ceci. Nous sommes au verset 10. Car ta grande bonté monte jusqu'au ciel. Et ta fidélité plus haut que les nuages. Oh Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel. Que ta présence glorieuse brille sur la terre entière. Ah, voyez-vous, c'est ça notre réclamation. Et maintenant, je pose la question ce soir. Je te pose la même question ce soir. Parce que le titre de ce soir, pourquoi l'aurore? Le titre de ce soir, pourquoi l'aurore? Qu'est-ce que l'aurore? Qu'est-ce qui se passe à l'aurore? Et pourquoi je dois réveiller l'aurore? C'est à peu près 5 questions que nous avons posées et que nous allons essayer de répondre tout au long de ces choses. Écoutez, pourquoi il doit réveiller l'aurore? Je prends d'abord mon cours et je vais dire tout simplement ce que cela veut dire. Autrement, je dois réveiller l'aurore, veut tout simplement aussi dire. Alors, ça veut tout simplement dire je dois m'éveiller à l'aube. Louis II dit je dois réveiller l'aurore. Mais Darby lui dit je dois m'éveiller. Je dois m'éveiller à l'aube. C'est-à-dire quand c'est fait déjà l'aube, je dois être éveillé. Je ne dois pas être au lit à ce moment-là. Écoutez encore ceci pour la 1e fois, Mamre Tabernacle. Ceci c'est un message très conséquent et très déterminatif. Alors si vous vous obéissez à ces principes, les ennemis qui ont fait quelque chose sur votre voie, ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Nous ne sommes pas une église de slogans. Nous ne sommes pas une église de déclaration. Nous voulons être ceux-là qui touchent la chose et qui tirent les bénéfices de ce que Dieu a dit. Réveiller l'aurore signifie je dois m'éveiller à l'aube. Donc c'est ce que cela veut dire. Ou autrement dit, je dois réveiller la lumière du matin. Parce qu'on appelle le matin à cause de la lumière. Et je me rappelle, c'est la prophétie de Djouma, ou dans la vie de Djouma, je pense, d'Esaïe. Il a posé la question: sentinelle, que dis-tu de la nuit? Écoutez encore une fois de plus. La question a été posée au sujet de la nuit. Et pourquoi la nuit? Parce que la nuit porte beaucoup de choses. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Madame dit que la nuit, c'est là que tous les esprits s'éveillent. La nuit, c'est là qu'on décide à notre sujet par l'ennemi. Toutes les décisions sont prises la nuit. Sentinelle, Esaïe a posé la question: sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et quand la sentinelle rétorque la réponse, il dit: le jour vient, ou bien plutôt le matin vient, et la nuit aussi. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui a été dit. Amen. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Écoutez-moi dans ces propos de ce soir. Il y a des bénéfices
qui vont encore nous être accordés par rapport à ce que vous connaissez. En attendant, allons dans Ésaïe. Ésaïe 21, verset 11. Oracle sur Djouma. On m'écrit de Seir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Verset 11. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia. Amen. Sur l'oracle sur Djouma. Ce cri retentit à partir de Seir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Deux fois. Et la réponse est au verset 12. La sentinelle répond. Le matin vient. Et la nuit aussi. Le matin vient. Et la nuit aussi. Je répète encore pour la dernière fois. Le matin vient. Et la nuit aussi. Nous avons que le matin et nous avons la nuit. La nuit vient, c'est le début de la nuit. Et le matin vient, c'est la fin de la nuit. Et la question concernait la période qui va à partir où le soleil se couche. Et le soleil va s'élever. Dans cette période-là, il y a deux choses qui arrivent. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi l'homme de Dieu n'a-t-il pas posé la question au sujet du jour? Pourquoi il n'a pas dit que dis-tu du jour? Mais quand on pose la question, on s'est intéressé qu'à la nuit. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Il y a quelqu'un qui m'accorde son cœur ce soir? Amen. Alors, il a posé la question au sujet de la nuit. Il dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la réponse vient aussitôt. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Ça c'est très 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 pathétique, mes amis. Convertissez-vous et revenez. 13, qu'est-ce que ça dit? Oracle sur l'Arabie. Donc là, tu vois que ce chapitre c'est rempli des oracles. Ok, je reviens maintenant à ces paroles du 12e verset. On dit, la réponse était que le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. On parle de la conversion et on parle du retour. Retour à quoi? À quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et maintenant, on dit, David dit, je dois réveiller l'aurore. Parce que David a percé le secret de la nuit. Il a percé qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Oh, je parlerai du minuit. Et pourquoi à minuit il y a un cri qui retentit. Et je parlerai aussi de l'aurore. Et qu'est-ce qui se passe à l'aurore, mes chers amis? Maintenant, là, nous comprenons, sans lire d'abord le prophète, que David avait déjà cette expérience. Lui, l'aurore ne le trouvait pas sur son lit. Il était déjà éveillé à l'aurore. C'est-à-dire qu'il doit être avant que l'aurore, avant que le matin vienne, lui il est déjà debout. Vous êtes ici ensemble avec moi encore. Amen. Ok, j'évolue mes chers amis. Le Branham dit quelque chose de très important. Le Branham dit ceci dans la prédication sentinelle que dis-tu de la nuit. Voyez combien Esaïe était scripturaire lorsqu'il a dit sentinelle qu'en est-il de la nuit? Il a dit le matin vient et la nuit aussi. Quoi? Le matin vient. Mais la nuit précède le matin. Ce qui vient premièrement, c'est la nuit. Qu'était-ce? N'importe qui sait que juste avant l'aurore, juste aux heures, on parle de heures, mes amis.
aux heures où les jours approchent, il fait plus sombre que jamais avant. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Juste avant l'aurore, il y a toujours un grand astre qui est toujours situé dans le ciel. Nous sommes au paragraphe 79. Et c'est l'étoile du matin. Attention mes chers amis. À l'aurore, il y a l'étoile du matin. Mais il y a deux fils du matin. Oh, Dieu avait deux fils du matin. Le premier fils du matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième fils du matin, c'est Lucifer. Il avait deux fils du matin. Il avait deux fils du matin. Oh, qu'on appelait fils de l'aurore. Et c'est qu'elle l'a nommé fils de l'aurore. À l'aurore, il y a un fils. Et ce fils-là s'appelait Lucifer. Mais attention, toujours aussi à l'aurore, il y a un autre fils appelé l'étoile du matin. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons avec la vie. Nous venons de découvrir ce qui se passe à l'aurore. Attention, il y a dans cette obscurité-là, il y a un astre qui brille. Mais faites attention que spirituellement, il y a un fils appelé le fils de l'aurore. C'était Lucifer. Merci Seigneur. On revient. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Amen, amen. Amen. Et à ce moment-là, il fait plus de sombre sur la terre. Et la raison pour laquelle elle est plus brillante, c'est parce qu'il fait plus sombre sur la terre. Il fait plus sombre sur la terre. Il fait plus sombre sur la terre. L'unique moment où nous avons beaucoup d'obscurité, c'est à l'aurore. La nuit est noire. Mais la partie la plus noire de la nuit, c'est avant l'aube. Ça devient plus sombre. C'est-à-dire ça devient plus difficile. Mais David a saisi le principe. Il a compris qu'en ce moment-là, où tout devient difficile, à l'heure qui précède avant le lever du jour, je dois être éveillé. Je dois me trouver debout. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ce mystère. Et ce grand secret pour ce soir. Vous êtes ensemble avec moi? C'est pourquoi David, il a dit non, non, quand il fait plus sombre, tu ne dois pas dormir. Vous savez que notre ennemi, il a trois moyens principaux qui le caractérisent. Le premier moyen, c'est un dérobeur. Vous êtes ensemble avec moi? C'est un dérobeur. Deuxième moyen, c'est un destructeur. Et troisième moyen, c'est un voleur. Ce qui caractérise notre ennemi, il ne fonctionne que par ces trois éléments. Il est un dérobeur, c'est un destructeur, c'est aussi un voleur. Et les voleurs, Jésus a dit, ils ne volent pas les jours, mes amis. Les voleurs volent la nuit. La nuit cache beaucoup de choses. Oh, Mamre Tabernacle, Dieu m'a parlé à ce sujet. Je dis, Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas? Il m'a dit, voici encore la dose que j'ajoute. Oh, nous sommes limités simplement à assister aux réunions à l'église. Et nous avons cru que non, le travail s'arrête simplement quand je suis à l'église.
je suis très heureux de le savoir ce matin. Que mon travail ne se limite pas à l'église. J'ai un travail qui va même en privé avec vous. Quand j'ai découvert cela, j'ai dit Seigneur, aie pitié de moi. Je dois poursuivre maintenant chaque croyant, même en privé, pour me rassurer du travail que nous sommes en train d'effectuer. Même ne serait-ce qu'à un certain pourcentage. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voyez-vous mes amis? Amen. La nuit cache beaucoup de choses, mes amis. Amen. Amen. Et David a saisi le principe. Il dit, je suis éveillé quand l'aurore vient. Et à ce moment-là, je m'éveille. Je commence à éveiller mon cœur. Mais comment éveiller son cœur? Je célèbre les louanges. Je prends la harpe. Je commence l'adoration. Parce que même Dieu, avant quoi que ce soit, alors qu'il déposait la pierre angulaire, il avait des fils qu'il adorait. Il y avait des anges qu'il adorait. Dans l'adoration, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous devez être emportés. Ne mettez pas la musique. Non, n'écoutez pas la cassette. C'est toi qui dois adorer Dieu. Ce n'est pas un Lifoko qui va adorer à ta place. Ce n'est pas tout le monde qui va adorer à ta place. Oui, nous avons de la musique pour créer l'atmosphère. Mais ici, c'est toi seul qui dois créer l'atmosphère. C'est toi seul le vrai adorateur. Tu dois t'éveiller et commencer l'adoration. Il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela ce soir. Aidez-moi que je respecte le temps. Amen. Vous savez, moi je suis venu, je risque de vous emporter. C'est tellement la responsabilité qui fait ça. C'est petit, mais c'est très difficile. Mais à tous ceux qui sont prédestinés, ils vont s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutons. Toyoka. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Psaume 110. Verset 1er. Toujours l'histoire de David. Parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Déclaration du Seigneur. Dieu à mon Seigneur, le roi. Je vais commencer par la partie, parce que l'autre partie la parle. Bon, je lis tout. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Je prends en français courant. Ok. Psaume appartenant au recueil de David. Je laisse ça, mais la partie intéressante, c'est à partir des déclarations. Écoutez. Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. On a des seigneurs. Le roi qui attend une déclaration du Seigneur Dieu. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois s'adresse au roi. N'oubliez pas que dans la nouvelle alliance, il a fait de toi un roi. Il nous a établis dans un royaume de sacrificateurs et de rois. Donc cette déclaration s'adresse aussi à toi en tant que roi. Viens siéger à ma droite. C'est Dieu qui te convoque que tu t'approches à sa droite. Je vais contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Il n'y a pas plus grand que cette invitation ce soir. Dieu s'adresse à toi ce soir. Viens siéger à ma droite. Et quand tu seras à la droite de Dieu, je vais contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Verset 2, frères. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur étant au loin
ton pouvoir. Et toi maîtrise les ennemis qui t'entourent. Oh là là. 3. Les hommes d'élite, oh là là, ça c'est un mot correct pour ce peuple qui entend ce soir. Nous sommes de la classe des élites. Les hommes d'élite t'accompagnent. Où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes de Dieu, ces jeunes gens viennent à toi comme la rosée née de l'aurore. À l'aurore, il y a une rosée qui doit naître. À l'aurore, il y a l'étoile du matin qui s'élève dans le ciel. À l'aurore, il y a la rosée qui doit naître. Oh, la rosée ne vient pas des nuages. La rosée vient du ciel profond. Vous voyez ça? La rosée vient du ciel profond. La rosée, ce n'est pas de la pluie, mes amis. La rosée vient du ciel profond, mes amis. Et quand la rosée tombe, il n'y a jamais eu de bruit. Quand la rosée tombe, tout est silencieux. Tout est calme. Oh, la rosée ne vient pas à n'importe quelle heure de la nuit, mais la rosée tombe à l'aurore. Est-ce que vous voyez, mes amis? Amen. Oh, que Dieu nous aide encore à saisir cette pensée. Il dit, tes jeunes gens viennent à toi. On compare le milice de David. Les jeunes combattants, les jeunes soldats que David avait. David avait une armée forte. Quand ces jeunes milices s'engageaient pour la bataille, ils ravageaient, vous vous rappellerez des soldats qui ont forcé le camp adverse. Et ils ont tué même les gens parce que la source qui contenait de l'eau était dans les camps des ennemis. Et ils sont arrivés jusqu'à la source. Ils ont puisé de l'eau pour David. Parce qu'ils ont compris que juste ne serait qu'un souhait du roi est un ordre pour ces jeunes gens. Rien que le souhait du roi était un ordre. David se plaignait simplement, il avait soif. Et ils ont compris qu'il nous a dit d'aller chercher de l'eau. Ils étaient presque efficaces. Ces jeunes gens-là étaient terribles. Et c'était des commandos. Ils pouvaient affronter même à deux toute une armée. Nous en avons l'évidence dans les Écritures. Maintenant, Dieu dit à David, oh, la rosée qui naît de l'aurore est comme les jeunes milices là. Comme les jeunes gens là que tu rassembles sur la montagne de Dieu. Là, est-ce que vous saisissez ce que la rosée fait faire? La rosée peut faire sur la vie des gens. La rosée fera des grandes choses, mes amis. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses ce soir? Amen. Les jeunes gens viennent vers toi comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Du sein de l'aurore, tous les jeunes gens guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. Et quand la rosée vient, c'est partout au même moment. Et ça respecte la zone. Parce qu'il y a des coins où ce n'est pas la nuit. Mais quand c'est l'heure, selon la zone, la rosée obéit au principe qui le contrôle. C'est le temps de rafraîchir cette zone. Et nous avons notre zone ce soir, c'est à Mamre. Nous demandons à la rosée du ciel que la rosée tombe ce soir. Que la rosée vienne arroser vos âmes ce soir. Et qu'il y ait une relation réelle entre toi et le ciel. Oui, plus de bénédictions. Plus de bénédictions. Mais la véritable pluie de bénédictions, mes amis, c'est lorsque la rosée tombe dans votre vie. Et à quel moment? Alors. Amen. Nous constatons quel est le rôle que le jeune Jean avait joué aux côtés du roi David durant ce combat.
est comparable à ce que la rosée naisse du sein de l'aurore. Oh là là. Psaume 119. 146. Je t'appelle, viens à mon secours. Je vais observer tes ordres, Père. Voilà l'ordre, voilà ce que toi tu dois faire. Ce que David a fait. Je t'appelle à mon secours. Viens à mon secours. Quand je réveille l'aurore, après l'adoration, deuxième élément, je prie le Seigneur. C'est quel genre de prière? Ça, ce n'est pas la prière en famille. Cette prière est individuelle. Cette prière est personnelle. Ne faites pas l'amalgame là-dessus, mes amis. Parce que chacun doit s'aimer. Chacun doit planter dans son champ. Chacun en son cœur. La prière en famille, c'est autre chose. Nous devons travailler individuellement. Nous devons le faire personnellement. Nous devons le faire en privé, mes amis. Cela ne dépend pas de l'énergie de ton épouse, ni de l'énergie de ton mari. S'il est faible, laissez-le dormir. Toi, tu as un travail à faire. S'il est fort, il sera dans son coin. Parce que tu dois te retrouver seul alors. Tu dois te retrouver seul alors. À ce temps-là, tu dois être seul alors. Les Branham n'y allaient jamais avec Meda. Il n'y allait jamais avec Billy Paul. Alléluia. Il partent seul, mon frère. Si tu n'as pas un lieu secret. J'ai découvert des choses, mes amis. Dans tout l'Ancien Testament. Même dans votre maison, vous devez découvrir là où il fait beau. Parce que ce n'est pas toute la maison qui fera beau. Il y a des endroits où il y a des énergies négatives. Même dans votre maison, il y a des endroits où il y a des énergies négatives. Alors les anciens, ils ne priaient pas n'importe où. Ils cherchaient là où il y a l'énergie positive. C'est pourquoi quand Jésus nous enseigne, il nous dit entre dans ta chambre. Il n'a pas dit entrer dans vos chambres. Il a dit entre dans ta chambre. Et tu dois être seul dans ta chambre. C'est ta chambre, mon frère. C'est ta chambre, monsieur. C'est ta chambre personnelle. Est-ce que cela réveille notre conscience ce soir? Est-ce que cela réveille chez ma mère ce soir? Pourquoi l'aurore? Qu'est-ce que je dois faire à l'aurore? Il commence la prière. Je t'appelle, viens à mon secours. Je viens observer tes ordres. Quand? Maman, lisez-moi. 47. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu dis. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès avant le jour, je demande ton aide. C'est une prière précise. Ce n'est pas un moment de requête, mes amis. Ce n'est pas un moment de dire à Dieu, je manque le foufou, je manque les amis. Non. Ça c'est vous cultivez votre cœur. C'est un temps de culture. C'est un temps de sémaille. C'est un temps où vous communierez avec votre esprit. Où vous réveillez votre esprit à communier avec son esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose ce soir? Est-ce qu'un frère là-bas au fond a saisi quelque chose? Écoutez pour aller vivre. Et aujourd'hui, demain, le matin, commencez à vous appliquer. Mais je vous avertis, votre premier ennemi, ça sera votre corps. Parce que la loi n'est pas l'allié de Dieu. Et le corps n'est pas l'allié de Dieu.
Votre chair est l'allié de Satan. Il va vous combattre terriblement, je vous avertis. Votre chair n'est pas l'allié de Dieu. Mon corps n'est pas l'allié de Dieu. Mon corps est l'allié de Satan. Et le diable n'utilisera qu'à mon corps pour m'alourdir, pour combattre ce principe. Et à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Dieu ne peut pas nous donner Satan, mes amis. Mais Dieu nous donnera le vrai fils. Et on l'appelle le fils unique, engendré du Père. C'est l'étoile brillante du matin. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il y a celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Amen. Ça nous aide. Ça vous aide. Amen. Nous sommes dans l'application. Ne dormez pas. Hein? Amen. Ne cherchez pas les choses qui réjouissent vos oreilles. Moi, je suis dans le travail. Dieu m'a donné la mission de travailler sur l'église. Et je ne dévierai jamais. Amen. Amen. On continue. Verset 1. Avant la fin de la nuit. Oh là là. Avant la fin de la nuit. J'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. Si je passe le micro à tous ce soir, est-ce que vous le faites? J'aurai que 2%. Sur 100%. Peut-être c'est le prédicateur. Même les huissiers ici, ils dorment. Même les chantres ici, ils dorment. Que dirions-nous de tout le reste? Ils dorment. Ils écoutent que ce soir. Le maman ici aime dormir. Je vais parler sur la femme vertueuse. Je n'ai que 2 jours, je ne sais pas si ça va aller. Qu'est-ce que la femme vertueuse? Alléluia. Amen. 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 Même les mamans ici, ils dorment. Or, une maman ne doit pas dormir à l'aurore. C'est la parole. Une vraie mère ne dormira pas à l'aurore. Parce que le chef de la maison, ce n'est pas l'homme. Ça, j'ai lu dans la parole, mes amis. Le chef de la maison, c'est la mère. Dites amen, non? Amen. Vous ne me faites pas confiance? Amen. Je vous ai déjà menti un jour. Le frère me regarde, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire encore là-bas? Le chef de la maison, c'est la maman. C'est qu'on dit éduquer l'homme, c'est éduquer toute la nation. Non, c'est ce qu'on a dit, non? Éduquer l'homme, c'est éduquer toute la nation. On a dit éduquer une femme, c'est éduquer tout un monde. Si les enfants sont ce qu'elles sont, c'est à cause de la maman. La maman est responsable dans beaucoup de choses. Et une vraie mère vertueuse, elle ne dort pas à cette heure-là. Zotopasi. Pasteur, père, ici. Je vais commencer à vous traquer. Je vous dis la vérité. Je vais chercher tous vos numéros. Huissier, vous avez un travail, vous m'enregistrez tous les numéros. WhatsApp. Que je sois ici, que je sois à l'étranger. Je dois veiller. Parce que je suis sentinelle. Amen. J'ai un objectif à atteindre dans 2021. Nous devons travailler pour la gloire du Seigneur. Et les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. Hein? Et les hommes, je vais veiller sur vous. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Est-ce que vous acclamez avec joie ces choses?
Je dois terminer à quelle heure? Je dois terminer à quelle heure? Normalement, on termine à quelle heure ici? J'ai oublié. Hein? 19h, hein? On termine à 19h. Ah, lui n'aime pas la parole. Il a réduit même. Lui, il m'a dit 19h. Hein? Église, quelle heure? 18h30. Vous voulez qu'on arrête à quelle heure? Ah, ne faites pas parce que le frère a dit 19h. Je vais arrêter à quelle heure? À 19h, hein? Mais je peux arrêter aussi avant ça. Est-ce que ça vous intéresse ce soir? Est-ce que ça nous intéresse ce soir? Écoutez vous-même l'expérience de cet homme. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer des instructions. Il y a la méditation qui arrive. Mais je vais révéler quelque chose que Frère Wanam nous a parlé. Avant la méditation, il y a un temps que nous appellerons ou que vous allez découvrir ce soir. Le silence. Kimia. Le silence. Kimia. Ou bien la tranquillité. Topekozala kimia. La concentration. Kosangisa penza makanisi. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer tes instructions. On a dit je ferme mes yeux. 49. Tu es bon, Seigneur. Écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. David prenait les instructions de la journée à l'aurore. Savez-vous que notre Dieu conduit les siens? Savez-vous que notre Dieu conduit les siens? Pardon? Savez-vous que notre Dieu conduit les siens? Le savez-vous, mes amis? Est-ce qu'il conduit encore ce soir? Est-ce qu'il t'a déjà conduit? Et vraiment, on m'a prêché beaucoup sur conduit par l'esprit. Il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ceux qui sont conduits par l'Éternel sont fils du malin, son fils de Dieu. Mais comment Dieu conduit ses enfants? Il est conduit par l'esprit. Et quand est-ce qu'il parle à ses enfants? Alors. Amen. Si le racine est propre, sont propres, c'est-à-dire le fruit sera aussi propre. Si le premier s'est agréé, c'est que aussi la dernière chose sera agréable. Si Dieu a accepté le premier service, le second service sera aussi accepté. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le geôlier a posé la question, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, je le ferai. Et toi tu me poses la question, pasteur, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Celui qui délivre, c'est Dieu. Celui qui pardonne, c'est Dieu. Celui qui purifie, c'est Dieu. Mais il a des voies pourvu pour la délivrance. Il a des voies pourvues pour la guérison. Il a des voies pourvues pour le pardon. Il a des voies pourvues pour la sanctification. Il a des voies pourvues par Dieu. Amenez la parole dans votre cœur. Seule la parole sanctifiera. Seule la parole purifiera. Amen.
La Bible déclare, oh, ta parole me sanctifie. Tant que la parole ne touche pas le cœur, tu ne seras jamais pire. Tu ne seras jamais sanctifié. Que Dieu vous bénisse. Et pour y arriver, c'est le matin de Pâques, le dimanche. Nous serons ici à 5h juste. Vous êtes ensemble avec moi? C'est-à-dire que nous devons quitter chez nous à 4h. 5h juste, nous devons être au lever du soleil. Mais je t'ai dit, mon frère, ma soeur, dans ce moment-là, il y aura la résurrection pour toi. Si tu saisis l'aurore. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? De avant le jour. Il dit, je devance les crépuscules. Je devance les crépuscules. Crépuscule, c'est l'obscurité, frère. Merci. Je devance les crépuscules. Et je crie. Je me suis entendu à ta parole. Je suis dans la traduction de Darby. Qu'est-ce que David faisait avant que les ténèbres, l'obscurité soient fortes? Il est déjà éveillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a adoré Dieu. Après l'adoration, vient quoi? Il a prié Dieu. Il a déjà dévancé toutes choses. Parce qu'il saisit tout à son débit. Parce que généralement nous nous réveillons à 6h, ce n'est plus l'aurore. Les gens confondent, ils pensent que l'aurore c'est 6h, ce n'est pas 6h. 6h du matin, le soleil est déjà sorti. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Alors vous, le soleil doit vous trouver éveillé. Parce que la Bible appelle l'aurore le point du jour. C'est-à-dire le début de toutes choses. Le début de toutes choses pour la journée suivante. Et maintenant, à ce début-là, toi, tu es éveillé. C'est-à-dire, les lois de Dieu sont dans la nature. Et quand vous saisissez les lois de Dieu qui sont dans la nature, la nature vous aidera à monter spirituellement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin, ce soir. Amen. Amen. Il dit, je devance à l'aube et je fais appel à ton secours. J'attends ta parole. C'est le moment où Dieu se révèle à chaque fils et chaque fille de Dieu. Pasteur, mais Dieu doit me révéler. Commencer à s'exercer, tu entendras Dieu te parler. Il te conduira. Il te donnera des instructions. Il est le seul qui va te placer à l'endroit qu'il faut au moment qu'il faut. Nous sommes surpris à des moments où nous voyons, il était là et ça marche. Réveillons-nous, soyons observants, regardant, appliquant ce que Dieu nous demande de faire. Je m'arrête là pour la Bible ce soir. Non, je ne m'arrête pas là. L'Esprit me dit d'ajouter quelque chose. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Verset 20. Lisez à toi. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore. Amen. Amen. À la loi et au témoignage. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? C'est-à-dire
partant des lois jusqu'à l'enseignement. Tout ce que vous direz, si c'est basé sur la parole, vous aurez la lumière. Amen. Je dis dans un langage terre à terre. À la loi et au témoignage. Ici, il dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis la loi de Moïse, les lois que Dieu a établies sur la terre, si tout ce que vous prenez, vous copez, vous avalez, c'est basé sur la parole, jusqu'à l'enseignement de la parole, au témoignage de la nouvelle alliance. Si c'est ça pour base, fondement la parole, vous aurez de la lumière. Ou bien vous aurez l'horreur. L'horreur ici signifie la lumière. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et la lumière ici signifie la révélation. Vous aurez certainement une révélation. Mais si vous ne parlez pas selon la parole, depuis la Genèse à l'Apocalypse, le langage des frères Branham, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Si tout ce que vous dites n'est pas sur la parole, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore signifie en soi un débit de quelque chose. Il n'y aura pas un débit de quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Qui veut avoir un débit avec Dieu, il doit s'appuyer sur la parole. Il doit avoir les fondements sur la parole. Et quand il a fondement à la parole, l'aurore viendra vers lui. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Mes amis, voici les malheurs des Congolais. Voici les malheurs des Africains. Voici les malheurs du monde. On n'a pas observé ce principe. Écoutez les conséquences. 21. Lisez vous-même. Quand vous n'obéissez pas, vous ne voulez pas voir la base, le fondement de la parole, la suite sera dangereuse. Vous deviendrez un errant, un tas, donc tu vas tâtonner toute la vie. Laissez-moi le dire dans ces termes-là. Beaucoup tâtonnent à cause d'avoir manqué l'aurore. Est-ce que ça pénètre votre esprit ce soir? Il dit il sera un errant dans le pays. Tantôt à Goma, tantôt à Lubumbashi. Il est à la recherche de la richesse. Il ne connaît pas sa mission. C'est un errant. Un astre mais errant. Oh là là, qui aura faim, il sera câblé. C'est des problèmes et des problèmes dans sa vie. Et quand il aura faim, il fera quoi? Il s'héritera. Il va maudire son roi, le président de la République. Le problème, ce n'est pas le président de la République. Notre espoir n'est pas basé sur le président de la République. Notre secours vient de l'Éternel. Notre avenir, c'est l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à cela? Ceci sont notre dessein ce soir. Et réveillons-nous à l'aurore. Faisons tout selon la parole. Il dit, il maudira son roi. Et en fin de compte, il maudira Dieu. Et tournera les yeux en haut. Alléluia. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé
dans l'épaisse ténèbre. Oh là là, que Dieu aide chaîne de Mamré Tabernacle. Qui veut sortir de la tristesse. Qui veut sortir de ses angoisses. Qui veut sortir de l'obscurité. Si tu veux sortir de l'obscurité, fais-le selon la parole. C'est pourquoi je traverse le Nouveau Testament. Jésus-Christ dit ceci. Lui-même, il a compris. Qu'est-ce qu'il faisait? Marc chapitre 1er, verset 35. Le lendemain matin, il s'élevait bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Il s'est levé à quelle heure? Avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Il sort de la maison. Il faut sortir de la maison. Si vous êtes seul dans la parcelle, si vous êtes dans une parcelle où il y a plusieurs personnes, de peur qu'on vous taxe d'un féticheur, d'un envoûteur, reste dans ta maison. L'idéal, sortez de la maison. Restez face à face avec le ciel. Pendant que la rosée tombera, ça va toucher ton corps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce soir? Qui peut dire encore Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il sortait de la maison et ça va dans un endroit solitaire. Pour faire quoi? Pour prier. Les églises du message. Les croyants du message. Ils aiment se frapper la poitrine. C'est nous qui avons la vérité, frère. C'est nous. Mais quand on entre dedans, l'église la plus faible, c'est l'église du message. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils ont de grosses têtes. Une grosse tête. La tête pèse plus que le reste des membres. Ils ont la connaissance. Mais le corps n'est pas équilibré. Ils n'ont pas la bonne santé spirituelle. Ils ont tellement de connaissances. Une grosse tête. Ils connaissent ceci, ils connaissent ceci. Mais ils n'ont pas une bonne santé spirituelle. Dieu me dit de soutirer de ta tête cette fausse connaissance. Je vais opérer ta tête ce soir. T'enlever ces choses-là que tu as emmagasinées dans la tête. Afin que tu puisses avoir une santé équilibrée. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous opère la tête ce soir? Vous connaissez beaucoup. Mais quant à l'application, mes amis, vous êtes restés des paroliers. Vous aimez beaucoup parler, mais vous n'êtes pas des hommes expérimentés. Vous n'êtes pas des femmes expérimentées. Et cela vous a donné une paresse. Pourquoi on commence à entrer dans n'importe quoi? Non, si vous croyez seulement Frère Branham, vous irez au ciel. J'ai dit encore ce soir, c'est faux. Ma voix retentira au jour du jugement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Ma voix que tu entends ce soir retentira au jour du jugement. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire. Aussi longtemps que tu ne le feras pas, Dieu ne se trouvera jamais sur ton chemin. Réveillons l'aurore. Qui est prêt à réveiller l'aurore? Mais votre ennemi, votre corps. Est-ce que je peux lire Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Qu'entends-tu ici, Élie?
Paragraphe 14. De 1959. Du 12 avril. Écoutez, Frère Branham. Avez-vous déjà remarqué qu'après la méchanceté, il se manifeste la nuit. La méchanceté se manifeste la nuit. C'est calmé. Dans la méchanceté de la nuit, il y a une heure dans la nuit où tout se calme. C'est quelle heure? C'est à quelle heure? C'est à l'aurore. Si vous habitez Bandal, vous avez bien expérimenté ça. Vous qui habitez Bandal, vous qui habitez commune de Kinshasa, vous qui habitez Kalamo, Yolo partout, les coins chauds, Lemba partout, vous allez expérimenter. Si vous habitez à côté d'un bistrot, la musique jouera, le bruit toute la nuit. Mais avant l'aube, automatiquement, la musique s'arrête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. C'est la loi de la nature qui intervient. Parce qu'à ce moment-là, tout doit se calmer. Toute la méchanceté de la nuit se calme. Que la nature vous enseigne, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Ceci couronne les réunions de réveil, n'est-ce pas? Pour profiter de toutes les bénédictions qu'on a reçues par des hommes de Dieu. Travaillons par rapport à cela. Écoutez encore ceci, mes amis. Êtes-vous déjà sorti tôt le matin, après que tous les démons se sont calmés, après que tous les démons, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Sont allés se reposer. Même les démons se reposent. Il n'y a que Dieu qui ne sommeille pas. Il n'y a que Dieu qui ne s'endort pas. Mais les démons se fatiguent. Oh, voyez-vous la force de votre Dieu ce soir? Il n'y a que votre Dieu qui ne sommeille pas. Il dit qui se sont reposés et que toute la méchanceté s'est calmée. Alors vous pouvez sortir tôt le matin dans la quiétude et dans le calme du matin. La rosée a apporté le parfum de fleurs. C'est rafraîchissant de sortir dans une telle atmosphère. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est rafraîchissant de sortir dans une telle atmosphère. Il peut dire amen à la parole. Amen. Est-ce que vous avez écouté Frère Branham? Amen. Maintenant écoutez encore ceci. Je termine. Une vie cachée. De 1956. Paragraphe 54. Le problème est qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de temps de venir devant Dieu et de se tenir tranquille. Ils ont tant de choses à faire. Oh pasteur, le travail, les enfants. Vous risquez de créer des problèmes avec vos propres enfants dont vous-même vous êtes responsable. Les enfants ne deviennent pas un obstacle pour ce travail. Toute maman qui m'entend ce soir, qu'elle l'entende avec une oreille spirituelle. Dieu n'acceptera jamais l'excuse à cause des enfants. Non. Ils ont tant de choses à faire. Ils sont membres de ceci.
Il leur faut faire cela. Il leur faut avoir telle chose. Ils doivent se rendre à tel endroit. Vous n'avez pas de temps. Le démon vous ont simplement pris votre temps. Vous n'avez pas le temps de vous tenir tranquille devant Dieu. De venir se tenir calme. Pasteur, il n'y a pas des amens? Ça bouge là. Je me suis levé à l'aurore. Ne trompez pas Dieu, vous vous trompez vous-même. Une prière de 5 minutes, pasteur, non, j'ai prié. Non. Commençons le travail. Adorer le Seigneur premièrement. Premier point. Deuxième point, la prière. Ce n'est pas les requêtes. Demandez la volonté de Dieu. Le secours de Dieu. Pour ta vie. La révélation de Dieu. Dieu instruis-moi. C'est ça la prière, la communion de l'esprit. Amen. Amen. Qui a saisi quelque chose ce matin, ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, les démons vous ont simplement pris tout votre temps. Vous n'avez pas de temps de vous tenir tranquille devant Dieu. Et de vous tenir calme. Chacun se retrouve. Amen. Je peux avancer. Souvenez-vous. Après tout, vous êtes une nature. Mais la voix de Dieu lui dit ceci. Vous faites partie de la nature. De la même manière que les manguiers dehors attend la rosée. La terre, le sable attend la rosée. Même pendant la saison sèche. Même dans le désert, la rosée tombe. Qui a déjà vu ça? Pendant la saison sèche, voyez la rosée venir. Ça rafraîchit la terre. Souvenez-vous ce soir que vous faites partie de la nature. Après que toute la nature est devenue calme et tranquille, alors la rosée se met à tomber. Elle rafraîchit. Elle rafraîchit votre vie. Elle apporte la vie. Pas simplement rafraîchir. Elle apporte l'espoir. Elle apporte le secours. Elle apporte l'orientation. Elle apporte la conduite. Persévérons. Faites-les. Si vous ne voyez pas quelque chose, faites-les encore. Faites-les jusqu'à ce que quelque chose de réel saisit votre vie. Et ça deviendra ce qu'il en faut. Amen. Tu feras la marche avec Dieu. Ça ne sera pas quelque chose que tu as lu, quelque chose que tu as saisi. C'est encore possible. Dieu est encore là en train de parler. Dieu n'a jamais arrêté de parler. Il est là pour nous conduire. Selon la prophétie de Jésus-Christ, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira. Le Saint-Esprit conduit ses enfants. Ça ne doit pas rester à l'église. Vous êtes conduits sous l'inspiration. Oui, je l'ai déclaré. Vous devez saisir cette parole. Vous devez aller à l'aurore et travailler par rapport à cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Il vous donne du courage
qu'il vous donne la force et soyez réveillés dans votre esprit, que votre cœur se réveille ce soir et remportez la victoire. Que Dieu vous bénisse. Le fils de l'aurore, il a été chassé. Alléluia. Amen. Et Dieu a un autre fils, c'est l'étoile du matin, qui viendra vers vous. Il se lèvera dans vos cœurs. Il éclairera vos âmes. Il va illuminer la vie des croyants. Miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner? En chantant, à soudre ce grand couple.